numérique seul ne serait pas la solution miracle pour sortir du confinement et enrayer la propagation du virus. Selon une étude, il faudrait que 60% de la population, au moins, l'utilise pour qu'elle soit efficace. Et je vais rebondir sur ce chiffre avec vous, Jérôme Fourquet. Il faudrait que 60% de la population l'utilise pour que ce soit efficace. Est-ce que les Français sont prêts, à un moment donné, à être suivis pour éviter la propagation de l'épidémie ? Alors, il y a deux paramètres qui vont entrer en ligne de compte pour évaluer l'acceptabilité par le corps social. C'est d'une part la modalité pratique de ce dispositif. Est-ce que c'est sur la base du volontariat qu'on rentre soi-même dans le dispositif ou est-ce qu'on a une espèce de, entre guillemets, flicage général qui s'opère ? Donc ça fera pencher dans un sens ou dans un autre. Et puis un autre phénomène, un autre paramètre, c'est le degré d'inquiétude de la population face à la poursuite de l'épidémie. On fait accepter beaucoup de choses à une population qui a peur. On l'avait vu au moment des attaques terroristes. Il y avait des vieux sujets, des vieux serpents de mer sur l'armement des polices municipales, sur les perquisitions. Et après 2 ou 3 attentats massifs en France, tous ces verrous avaient sauté. Donc là, c'est sur un tout autre sujet, mais on aurait dit aux Français il y a un mois et demi qu'il fallait porter systématiquement des masques comme des touristes chinois ou japonais, tout le monde aurait rigolé et tout le monde aurait dit atteinte au Liban. Là, en fonction de l'évolution de l'épidémie, de ce que diront les scientifiques, du nombre de décès, des reportages qui continueront d'être filmés dans les réanimations, vous pouvez faire progresser un certain consentement, surtout si c'est sur une base, encore une fois, volontaire. C'est un peu l'idée de ce qu'a exprimé... Et avec quand même le souci, un quart de la population n'est pas équipée en smartphone. Ouais. Et notamment les populations les plus âgées, les populations les plus précaires. Donc il y aura un peu d'espèce de trou dans la raquette quand même. Et donc il faut voir si les choses peuvent fonctionner à cette échelle. Cette question qui nous est posée ce soir. Donc on va suivre mon téléphone portable, Alain Boer. Ah mais on suit déjà votre téléphone portable, autrement il ne fonctionnerait pas. Parce que le téléphone portable, il fonctionne avec des règles qui sont l'identification de l'appelant, le fait qu'il trouve une borne ou un réseau, qu'on puisse donc le facturer dans le forfait ou hors le forfait. Et par ailleurs, la quasi-totalité des applications soi-disant gratuites se payent grâce aux données qui sont émises par le téléphone, qu'il s'agisse de ce que vous aimez manger, ce que vous aimez boire, là où vous aimez aller, la localisation géographique qui a permis à nos 3 opérateurs nationaux d'expliquer que des centaines de milliers de Français avaient fui, notamment la région parisienne, pour aller en province, sans aucune atteinte individuelle, puisque c'est une agrégation de données. Et donc, oui, le téléphone portable, autrement, n'existerait pas si les données n'étaient pas enregistrées, ne serait-ce que pour que vous payiez vos communications et que vous puissiez aller d'un endroit à un autre, y compris sur quelqu'un qui n'est pas sur votre opérateur habituel. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Deuxièmement, alors je suis toujours étonné parce que j'ai entendu beaucoup d'arguments pour défendre les libertés, mais visiblement, quelqu'un a dû oublier de lire la première page du règlement général de protection des données européen qui précise à son article 9 que la protection des données a une exception essentielle, les épidémies, la santé pour des graves motifs de santé publique, notamment extraterritoriaux. Donc, ça veut dire que ça peut être un outil qui permet de suivre intelligemment le parcours d'un malade. L'idée de cette application, on l'a bien compris dans le reportage, c'est de tracer les contacts entre les uns et les autres pour prévenir, par exemple, qu'on a été en contact avec un malade. On ne dit pas qui est le malade. Et on ne dit pas qui est le malade. On dit aux gens, vous avez rencontré quelqu'un dans votre entourage proche, de passage, qui s'est déclaré malade, allez vous faire tester. Bruno Jeudi, c'est à l'étude sérieusement. Là aussi, il y a un peu de flottement, c'est-à-dire qu'on a eu une première partie avec un discours un peu rétif de la part du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé en disant c'est contraire à nos valeurs, on ne peut pas faire ça, c'est pas la France. Et puis aujourd'hui, on voit bien que le discours a changé. Oui. Exactement. D'abord, comme sur beaucoup de sujets, il y a eu un premier point qui était c'est non. Nous, on n'ira pas vers ce modèle dit de tracking. On n'ira pas comme le font les sociétés asiatiques qui sont très en avant. Antoine Flau tout à l'heure parlait de Singapour, de Taïwan, de la Corée, où tout ça existe déjà, plus ou moins développé. Donc d'abord, c'est non. Et puis ensuite, évidemment, cette crise fait réfléchir, fait changer les avis et les
l'exécutif n'est pas le dernier à changer d'avis. Et Emmanuel Macron, qui au départ avait posé sur la table comme réticence à la fois les libertés, le risque d'entraver les libertés publiques, le risque ensuite du secret médical, s'est plutôt rangé à l'idée d'une expérience peut-être du tracking sur la base du volontariat, comme ça a été expliqué. Après, je pense que la question essentielle, et c'est pour ça que les ministres Véran et Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, sont montés hier pour exposer dans une interview les contours de ce que pourrait être. Alors, on en est loin, parce que moi, j'ai pris contact avec le secrétaire d'État au numérique. Pour l'instant, cette appli, bon, elle est balbutiante et si elle existe, ce ne sera pas avant le mois prochain. Par ailleurs, la question à se poser, c'est est-ce que c'est efficace ? Parce que sur la base du volontariat, vous disiez qu'il faut au moins 60% des Français. Bon, rien ne prouve que tout ça sera efficace. Et puis, accessoirement, je pense que les Français s'en fichent un peu. Politiquement, ça met un sacré bazar, évidemment, comme toujours chez les politiques. Et surtout dans la famille politique